Bonsoir à tous, c'est Pauline, donc ça y est, je suis enfin là, même si j'ai un petit peu couru. Donc j'espère que vous allez pouvoir me rejoindre quand même ce soir pour qu'on puisse partager autour de cette année 2023. Donc je vais essayer, si c'est possible, de répondre, si vous mettez des commentaires bien sûr. Donc comme je le redis, je vous dis bonsoir à tous. On va parler de l'année 2023. Des choses à venir, mais aussi on va faire un peu de calcul, de numérologie, comment je vais dire ça, des énergies qui vous concernent. Donc je vois que tu es là Estelle, il y a Céline aussi qui est là, Béatrice, donc je vous dis bonjour à tous et comme je vous le disais, on va parler de cette année 2023. Les chiffres sont importants et ont une vibration. Donc peut-être que si vous avez déjà regardé mes publications précédentes, vous avez vu que je vous avais mis un petit GIF sur lequel vous pouviez faire une capture d'écran pour recevoir déjà le message de votre année, en tout cas une indication supplémentaire. Maintenant, on va vraiment en parler par rapport à votre vibration personnelle. Donc je vois qu'il y a plein de gens, il y a Océane, il y a Fabienne, il y a Isabelle, bonsoir à tous. Je suis contente que vous arriviez à me suivre malgré les petits décalages horaires. Donc, par rapport à cette année 2023, comme je vous l'ai déjà dit, en 2022, on était en année 6, donc année de l'équilibre, de la recherche personnelle, de la réalisation, de la mise en action de certaines choses qui allaient vous aider à être plus harmonisé. Ça veut dire en équilibre avec vous, en accord avec ce qui est bon pour votre développement, qu'il soit terrestre ou spirituel, par exemple, ou émotionnel. Donc je vois qu'il y a Léa aussi. Salut. Alors désolée, c'est ma gorge, j'ai toujours en train de un petit peu travailler. Et vous allez comprendre pourquoi, on va en parler par rapport à la vibration personnelle. Donc cette vibration de l'année du coup en 7. Le 6 vous a préparé à vous équilibrer et du coup le 7 va vous demander de développer un peu plus votre aspect, votre conscience spirituelle, en tout cas votre conscience intérieure. Allez chercher dans votre propre chemin quels sont, on va dire, dans votre intérieur plutôt, quels sont vos besoins réels. Donc cette année, c'est ce qui va être mis en avant pour vous. On va vous donner certaines énergies pour vous aider dans cette quête, dans cette recherche spirituelle, mais comme je vous ai dit aussi simplement intérieure. Le chemin du 7, cette vibration, invite à reposer les bases de ce que nous voulons pour notre futur. Donc c'est vraiment ainsi que moi je vais essayer de vous faire passer les messages et de vous aider pour la suite. Un petit calcul avant que nous allions plus loin, que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir avancer dans cette vidéo. Donc vu qu'on va parler de vibration personnelle, je vais vous demander à tous de faire ce petit calcul numérologique. Alors je regardais juste si j'avais amené quelque chose dont j'ai besoin, mais ça n'est pas là pour l'instant. Donc le temps que vous vous installiez, c'est juste un problème de carte mémoire. Ça c'est toujours les choses qui arrivent, vous savez. Quand on court tout le temps, il se passe des trucs. Donc le temps de changer ma carte mémoire, je vais juste vous demander de préparer ce calcul-là. Donc pour ce calcul, il va falloir tout simplement que vous fassiez, en fait, vous prenez le jour de votre naissance, votre mois de naissance, plus l'année 2023. Donc pour vous expliquer, par exemple pour moi, je suis née le 12 novembre et donc je vais prendre 2023. Ça veut dire que je vais faire 12, 11 et 2023. Donc 1 plus 2, plus 1 plus 1, plus 2, plus 2, plus 3. Donc le total que moi je trouve, c'est 12. Et ça m'amène à la vibration du 3. Donc le temps que je finisse de préparer mon matériel, je vais vous demander en fait de faire le même calcul que moi. Pensez à
votre anniversaire, le jour et le mois, plus 2023. Et je vous laisse déjà mettre tout ça en place. Et je fais le tri, moi, pendant ce temps-là. Donc, désolé, c'est toujours les aléas du direct. Alors, bon, ben voilà. Par exemple, Estelle me dit qu'elle est 7. Toi, Jennifer, si ça donne 15, ça veut dire qu'il faut réduire pour arriver à 6. Il faut que vous réduisiez dans un chiffre entre 1 et 9. Il y aura des vibrations particulières, par exemple, avec le 11, le 22 ou le 33. Ça veut dire que ceux qui sont en année 11 doivent garder le 11, mais rajouter le 2 aussi. Et ça, je vais juste faire un petit aparté en plus dessus. Donc par exemple, Océane qui me dit qu'elle, ça fait 19, ça va faire 1. Bon, du coup, il n'y aura pas d'enregistrement en plus parce que ça ne marche pas. Donc, pour tous ceux qui me regardent, donc voilà, je vois Amandine qui est là, année 5. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner la vibration du 7 en général pour toute l'année. Et après, je vais vous expliquer chacune des vibrations et le message qu'elle vous envoie personnellement par rapport aux chiffres que vous avez trouvés. Donc Isa, 19, ça fait aussi 1 pour toi. Donc, la vibration de cette année en 7 va vous demander d'être plus spontané. Donc, quand je dis plus spontané, ça veut dire dans la mise en action. Vos guides, les êtres de lumière, les défunts qui veillent sur vous, vont vous amener à vous mettre en action et à suivre vos envies réelles pour les concrétiser dans la matière. Donc, soyez plus à l'écoute de votre intuition, de votre instinct, de cette spontanéité que nous avons tous, mais qui parfois peut être altérée, peut être, comment je vais dire ça, déséquilibrée par le mental. Donc le premier mot, c'est spontanéité. Le deuxième, cette année 7, va vous aider à chacun à aller vers des idéaux élevés. Donc qu'est-ce que ça veut dire des idéaux? C'est un idéal, c'est une façon de voir les choses. C'est une concrétisation du coup personnelle, mais qui va changer qui vous êtes. Donc un idéal élevé, c'est un rêve qui va être grand. C'est une idéalisation, c'est une envie qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et élevé, c'est vraiment sans croyances limitantes. Donc cette année 7 va vous aider à vous élever, à vous éveiller, en vous détachant de croyances limitantes, en pensant que vous êtes infini et que tout est possible. Et pas en peut-être n'arrivons pas à voir votre vraie valeur, si je peux dire comme ça. Et le dernier, donc oui, Sabrina 20, ça donne bien 2. Vous réduisez, pardon, je reprends, vous réduisez entre 1 et 9, et si vous tombez sur un nombre maître, 11, 22, 33, là, vous le gardez, ça fera juste un petit supplément, mais vous devez écouter aussi la réduction. Si vous tombez sur 11, ça fait quand même 2. Si vous tombez sur 22, ça fait quand même 4. Et 33, ça fera 6. Et ainsi, vous allez pouvoir écouter le message pour tout ça. Donc, Yveline aussi qui est là. Bonjour, j'espère que ça va. Et le dernier, le dernier message de cette année en 7, c'est la grandeur de cœur. Ça va être vous aider à vous reconnecter encore plus à votre âme, à votre sensibilité, à votre foi et à ce qui fait que vous allez pouvoir vous épanouir sur Terre, mais dans votre intérieur vraiment. Donc la grandeur de cœur, c'est ça en fait. Être connecté à votre âme pour ne plus avoir de peur, pour ne plus avoir de doute et oser être vous. En tout cas comme moi, on me l'envoie. Alors, on va parler de votre année personnelle. Tout ce qui va ressortir de ces messages, ce ne sont que des dispositions vibratoires. Ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose qui vous concerne et bien sûr qu'il va falloir vous mettre en action derrière pour que cela devienne réel. Vous le savez toujours, tous ceux qui vous protègent, qui veillent sur vous, vont vous aider, mais il faut toujours mettre vous-même le petit coup de pouce parce que c'est ça sur Terre, c'est apprendre, on vient apprendre. Donc il faut se donner les moyens aussi de pouvoir réaliser cet apprentissage.
Donc pour tous ceux qui ont calculé, je le répète, je sais qu'il y en a qui arrivent en cours de route, donc jour, mois, plus 2023. Donc comme je l'ai bien dit, en mettant une addition entre chaque chiffre. Si comme moi, vous êtes né le 12 novembre, ça fait 1 plus 2, plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, plus 3. On ne fait pas 12, 11. On fait plus, plus, plus. Et là, on arrive à un total que l'on va réduire entre 1 et 9. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, j'ai vu que parmi vous, il y avait beaucoup de personnes qui du coup seraient dans leur année personnelle liée à la vibration du chiffre 1. Les canalisations que les guides m'ont apportées là-dessus sont changement, régularité, appréhension à dépasser, foi et échange. Donc les guides me parlent en tout cas là par note parce que c'est plus simple. Je vais essayer d'aller un peu plus loin et de décortiquer ce que ça veut dire. C'est que, en fait, tous ceux qui vont vibrer ce 1 sont aptes maintenant à être dans une énergie de changement. Mais pour que celui-ci puisse être effectif, il faut rester dans une régularité énergétique, spirituelle, émotionnelle, terrestre, matérielle, tout ce que vous voulez, mais de la régularité et oser dépasser vos appréhensions. La foi et l'échange avec l'autre vous permettra d'avancer et de réaliser ce changement. Donc, servez-vous de cette belle énergie. Alors, il y a un replay, normalement, j'enregistre Estelle, donc normalement tu devrais avoir accès au replay, sauf si je ne fais pas ce qu'il faut, et je ne suis pas très douée avec la technologie, mais il n'y a pas de souci, si vous n'arrivez pas à trouver, vous me demandez, mais voilà, normalement vous aurez accès au replay, enfin, je l'espère. Donc ça, c'est pour le numéro 1. Le numéro 2, tous ceux qui vont être dans la vibration du 2. Détachement affectif des nuisibles, grandeur, réorganisation intérieure et extérieure. Donc là, c'est pareil, je pense que ça parle par soi-même. Bien sûr que toutes les personnes qui sont en vibration 2 n'ont peut-être pas des nuisibles autour d'eux. Et ce n'est pas forcément des personnes. Quand je parle de détachement affectif des nuisibles, c'est tout ce qui vous nuit. Un souvenir, une lourdeur, un sentiment. Bien sûr que ça peut être une situation ou des personnes. Mais prenez-le toujours avec du recul. Tout ce que je dis doit être pris, bien sûr, avec beaucoup de recul, car c'est pour vous aider. La grandeur, vous savez ce que c'est. Vous autorisez à penser être grand, à voir grand, à vibrer grand, en tout cas. Et la réorganisation intérieure et extérieure, je pense que ça parle de soi-même. Réorganisez votre intérieur, gardez tout ce qui vous semble juste. Et à l'extérieur, pareil, gardez tout ce qui vous semble juste. Et ce qui ne vous semble plus résonner avec vous-même, il faut passer à autre chose. Pour accueillir le nouveau, il faut faire partir l'ancien. Donc c'est ainsi que je l'ai compris et que l'on m'a envoyé la canalisation. Le 3, donc pour tous ceux qui vont avoir trouvé le 3, cela représente la prise de parole, le pouvoir personnel, le dépassement des croyances erronées sur les capacités innées ou acquises. Donc tous ceux qui sont dans cette vibration du 3 vont devoir se servir du 7, si je peux dire ça, de la vibration de l'ouverture de conscience pour oser s'affirmer, pour oser en tout cas être soi. Et vraiment, le pouvoir personnel, ça veut dire s'octroyer son propre pouvoir. Croire que nous sommes responsables de notre vie, de nos actions, de nos choix, mais dans le sens de retrouver son propre pouvoir en ne laissant plus personne en avoir sur nous. Et le dépassement des croyances erronées sur les capacités innées ou acquises, c'est pareil, c'est accepter tout simplement qui vous êtes. Ne vous comparez plus. En gros, ça veut dire ça. On me dit de manière plus claire et plus succincte. Donc, osez prendre la parole, affirmez-vous, montrez-vous, chantez pour tous ceux qui auront une vibration du 3. Votre chakra de la gorge a besoin d'être purifié, d'être entendu, d'être vibrant. Donc, pour tous ceux qui seront tombés sur la vibration numéro 4, la vibration numéro 4 correspond à la mise en lumière, le savoir inné,
le développement des perceptions et le positionnement. Donc là, je pense que ça parle pas mal par soi. Donc la mise en lumière, c'est pareil. Se remettre en lumière, peut-être un soin énergétique, mais que vous pouvez vous mettre vous, faire des choses qui vous font du bien, tout simplement, et vous autoriser à être lumineux. Ça, c'est aussi tout simplement, mais c'est pas toujours si simple. Et le savoir inné, donc accepter que vous êtes guidé, que vous êtes, comment on dit ça, intuité, si je peux dire comme ça. Donc accepter ce savoir qui est en vous, accepter aussi de redécouvrir le savoir que vous avez déjà acquis dans d'autres vies et d'accéder à celui-ci et de l'utiliser. Le développement des perceptions, donc c'est l'année du développement des perceptions, de l'intuition, de la clairvoyance, clairaudience, la guérison et tout ça. Et le positionnement. Ça veut dire que si vous voulez que tout ça arrive, il faut revoir votre positionnement, mais c'est toujours pareil, dans la douceur, dans la bienveillance. Réfléchissez à ce que vous voulez être, ce que vous voulez vibrer, et repositionnez-vous. Donc ça, c'était pour le 4. Tous ceux qui seront en chiffre, donc en vibration personnelle 5. C'est l'ouverture à soi et à l'autre. L'évanouissement des peurs. Il faudra réviser vos attentes et les rendre plus concrètes pour être dans des projections, on va dire, astrales, énergétiques, immatérielles, mais pour que celles-ci deviennent aussi matérielles et réelles. Ça veut dire que tous ceux qui seront dans cette vibration personnelle du 5 pourraient, ça serait bien, s'octroyer le droit de s'ouvrir à eux-mêmes, d'aller chercher dans leur sensibilité, dans ce qu'ils sont, de s'autoriser à croire en eux, de se valoriser, de s'aimer et de s'ouvrir aussi aux autres sans peur, sans doute, sans peur d'être trahi, d'être blessé, car de toute façon, je vous l'ai déjà dit, vous avez vous-même en vous, de toute façon, tout ce qu'il vous faut pour être dans votre propre pouvoir. Donc ça va être ça le numéro 5, l'évanouissement des peurs. Donc c'est toutes les peurs dont vous auriez besoin de vous détacher. Et réviser les attentes en les rendant plus concrètes. C'est pas dans le sens de ne plus rêver, de ne plus voir grand, c'est pas ça. C'est juste, vous avez des attentes, vous avez des rêves, très bien. Mais essayez de les imaginer, qu'est-ce que ça donnerait dans la matière, qu'est-ce que ça donnerait dans la réalité pour que ça soit plus facile au niveau de vos projections. Et aussi, tous les jours, projetez ce que vous voulez, imaginez, visualisez, mettez les intentions si vous ne savez pas visualiser. En tout cas, vraiment, demandez à ce que ça soit possible. Et pas de demande à l'univers. Je sais que beaucoup d'entre vous le font, alors peut-être pas ceux trop qui me suivent du coup maintenant, mais pas de demande à l'univers. Peut-être que pour vous, l'univers représente le royaume de la lumière, et je sais que ça peut, mais l'univers, n'oubliez pas, c'est le tout. Donc c'est l'ombre et la lumière. Donc si vous pouvez, autant demander directement à la lumière plutôt qu'à l'univers. C'est un conseil, bien sûr. Pour ceux qui seront en vibration 6, donc j'en ai vu passer, je crois. Cette année, la vibration du 6 sera celle de l'amour divin, de la suprématie des désirs, l'acceptation de vos ombres et de vos lumières, et des accords intuitifs internes et externes. Oui, voilà. Donc, l'amour divin, bon, vous savez ce que ça veut dire, vous rapprocher du divin et être dans l'amour pour le divin, et du coup l'amour pour vous et l'amour pour l'autre, donc l'amour inconditionnel. La suprématie des désirs, alors quand ils m'ont envoyé ça, c'était vraiment dans le sens de rendre vos désirs réels en vous mettant en avant et en fait en, comment je vais dire, comment on me dit ça, en prenant soin de vous et en acceptant de vous faire passer d'abord, voilà, plutôt dans ce sens-là. Et avoir des désirs qui sont censés vous permettre de vous élever et de vous aimer encore plus. C'est ça la suprématie des désirs, vous réalisez. L'acceptation, ça ne passera que par l'acceptation de vos ombres et de vos lumières. Donc Nathalie par exemple, toi qui m'écoutes, et c'est le 6 aussi pour ta fille, ça va être ça. Donc ça va être vraiment accepter qui vous êtes totalement. Quand je parle de vos ombres et vos lumières, c'est vos qualités, vos défauts, vos forces, peut-être certaines de vos faiblesses, c'est vous accepter et vous aimer comme tel pour
pouvoir établir des accords plus intuitifs. Donc des accords intuitifs internes, c'est avec vous et tous ceux qui veillent sur vous, tous ceux qui sont là-haut, et externes, quand je dis là-haut, vous comprenez, dans l'astral. Et externe, ça va être faire des accords intuitifs, donc vous accorder avec des personnes, vous autoriser des rencontres, des relations qui seront intuitées. C'est très important de développer votre intuition et de vous faire confiance. Donc ça, c'était pour le 6. Pour la vibration du 7. Alors, spiritualisme, découverte alchimique et scientiste, connexion renforcée avec les plans supérieurs. Donc tous ceux qui sont en vibration 7 dans cette année 7, je pense que ça va envoyer pas mal d'énergie. Donc spiritualisme et pas spiritualité, dans le sens vraiment vivre une vie spirituelle totalement en accord avec vous-même. Découverte alchimique, donc ça c'est découverte que vous pouvez transformer la matière. Vous transformez-vous en vous autorisant à vous découvrir un peu plus et en sortant peut-être de votre zone de confort, on me dit aussi, pour tenter de nouvelles choses. Alors, découverte alchimique et scientiste. Alors là aussi, je me suis dit, c'est parce qu'ils m'ont dit pas vraiment scientifique, basé sur certains faits scientifiques, mais avec un savoir ésotérique. C'était vraiment dans ce sens-là que je voulais le dire. Et connexion renforcée avec les plans supérieurs, bon, vous savez ce que ça veut dire, c'est qu'on va vous aider à accéder à cette connexion qui sera plus forte, qui résonnera plus fort en vous en tout cas. Alors, pour tous ceux qui seront en vibration personnelle 8, c'est l'engagement, l'assimilation, la recherche du soi, la réussite induite par une perception des signes qui sera accrue. Donc l'engagement envers quelqu'un peut-être, mais aussi envers vous-même. L'assimilation, c'est dans le sens de nouvelles techniques, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses qui vous seront proposées. Donc si vous avez des nouvelles choses à apprendre, c'est maintenant, en tout cas à mettre en œuvre. La recherche du soi, donc c'est vraiment le soi intérieur. Vous reconnectez au vrai vous, au vous ultime, dans le sens de quoi est-ce que vous avez besoin à ce moment-là. Notre nous évolue bien sûr à chaque instant. Et pour ceux qui seront en vibration 8, il sera très important de chercher à se comprendre, de faire un travail introspectif cette année. La réussite induite par une perception des signes accrus, mais ça vous comprenez. Vous pourrez réussir si vous apprenez à suivre les signes, à les reconnaître, mais surtout à accepter qu'ils puissent vous guider. Donc ça, c'était pour le 8. Pour le 9, alors, transcendance des souffrances et échecs, prise de recul et acceptation d'un apprentissage. Donc là, je pense que c'est aussi assez clair. Donc, la transcendance des souffrances et des échecs, c'est accepter, c'est pour ça que je marque après acceptation d'un apprentissage, c'est accepter que tout ce que vous vivez est un apprentissage, même si parfois c'est difficile. Et tous ceux qui seront dans cette vibration de 9 arriveront à dépasser certaines de leurs souffrances et certaines choses qu'ils peuvent considérer comme des échecs. Ce qui n'en est pas, ce sont des apprentissages. Et il y aura une prise de recul qui s'effectuera pour vous aider à être dans cette acceptation. Donc ça sera pour la vibration du 9. Donc comme je le répète, vous pouvez faire ce calcul pour vous, mais aussi pour vos proches, s'ils veulent savoir, pour que vous les aidiez à savoir ce qu'ils vont pouvoir entreprendre, en tout cas ce qui peut énergétiquement vibrer avec eux. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. C'est vraiment si vous êtes dans cette recherche de vous et dans ce chemin, on va dire, spirituel. Alors, pour ceux qui ont trouvé un maître nombre, un 11, un 22 ou un 33, en plus, si vous êtes tombé sur le 11, ça sera l'inspiration, en plus du chiffre que je vous ai déjà donné. Si vous êtes tombé sur le 22, ça sera la création, la mise en action on me dit, de vos besoins sur Terre. Ça sera vous mettre en action pour réaliser, oui, vos besoins.
terrestre, j'entends. Et pour ceux qui tomberont sur le 33, ça sera... alors, accepter, j'entends, d'en apprendre plus sur le monde pour être plus grand, pour vibrer plus grand, tout simplement. Et vraiment, voilà, pour le 11, on me redit l'inspiration, oui, mais aussi l'association avec des personnes inspirantes. Donc ça, c'est si vous avez trouvé un maître nombre. Donc là, c'était vraiment pour cette vibration personnelle. Si vous voulez être aidé par un archange, c'est Métatron qui m'a aidé à avoir toutes ces infos-là. Donc c'est lui que vous pouvez appeler pour vous aider dans ce développement. La deuxième partie de ma vidéo va parler de personnes dont je parle déjà assez souvent, des maîtres nombres, des walk-ins, des princes planétaires, des métanovas, des magiciens, des êtres de lumière, en tout cas. Donc là, c'est des canalisations que Métatron m'a envoyées en plus. Et ça n'a rien à voir avec l'année personnelle. Là, vraiment, je vais parler de chemin de lumière. Donc, tous ceux qui sont des maîtres nombres, des métanovas déjà établis, on va dire, des êtres de lumière, vous pouvez écouter la suite de la vidéo pour avoir un message personnalisé en plus de ce que nous avons déjà vu. Et je vais aussi juste revenir sur cette notion avant ça que les guides m'ont donné sur plusieurs plans que nous allons devoir vivre. Donc si vous avez vu ma publication précédente, je parle en fait de cette vibration de 7 sur plusieurs plans subtils. Donc il va y avoir sur le plan physique. Cette vibration va vous aider à retrouver le chemin qui est tracé. Elle va vous aider aussi à écouter en conscience vos mots physiques, c'est très important. Et va vous montrer quels sont les changements bienvenus dans votre plan terrestre. Il faut que vous soyez attentif. Cette année en 7 va vraiment être une année remplie de signes, remplie de guidance, remplie de connexions. Et vos guides vont tout faire pour vous aider à avancer, à évoluer, à trouver votre place. C'est très important. Donc sur le plan astral, il va y avoir une émergence de nouveaux savoirs innés, une déconstruction des carapaces protectrices et un allègement du karma. Déjà, tous ceux qui viennent demain pour le soin de pleine lune, on va travailler sur ça. La déconstruction des carapaces protectrices pour que vous soyez plus léger et plus en accord avec qui vous êtes. Donc il y aura aussi un allègement du karma pour tous ceux qui dépassent certaines, bien sûr, leçons. C'est toujours pareil. Sur le plan émotionnel, la découverte des sens cachés, la régulation de l'humeur, accepter de voir l'épreuve comme un accomplissement supérieur, comme je vous l'ai déjà dit, un moyen d'avancer, un moyen de s'harmoniser. Sur le plan intergalactique, des mouvements vibratoires élevés. Et je pense que ça déjà, vous êtes plusieurs à remarquer qu'il se passe pas mal de trucs d'un point de vue énergétique, que du coup le temps a l'air de ne pas exister, on est un peu fatigué, un peu sous pression, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui se passent, donc ça va continuer, mais pour le meilleur bien sûr. Il y aura des accès dévoilés pour d'autres plans et des révélations issues des annales akashiques. Donc ça aussi, tous ceux qui veulent développer un petit peu leur savoir ésotérique, il va y avoir quelque chose, comment je vais dire, l'accès aux annales akashiques va être rendu plus palpable, si on peut dire, plus facile à toutes les personnes qui vibratoirement et spirituellement seront assez hauts, bien sûr, pour y avoir accès. Mais il y aura des trucs importants dans les annales, en tout cas c'est certain. Par rapport à nos failles, alors que vous y reconnaissiez ou pas, c'est toujours pareil. Les guides m'ont dit qu'il y aura un dévoilement des peurs. Donc quand on dévoile quelque chose, c'est pour le laisser partir. C'est le mettre en lumière pour l'accepter et ne plus avoir besoin de vivre avec cette lourdeur. Il y aura aussi un soulagement des blessures enfouies, donc de toutes vos blessures profondes si vous le souhaitez, par un travail personnel de mise en lumière. Comme je vous l'ai dit, plus vous vous mettez en lumière, plus vos ombres sont aimées, sont acceptées et vous apprenez à vivre avec.
par rapport à votre lumière. Donc vous noterez peut-être une brillance accrue, un rayonnement venu des plans supérieurs et une allégeance à votre propre force sacrée. Ce chiffre 7 vous invite à croire en vous, à vous connecter à votre puissance personnelle et vraiment à vous croire capable, à croire que vous êtes magique, que vous êtes illimité, que vous êtes infini, comme je vous ai déjà dit, que vous êtes la force sacrée et le divin sur terre. C'est très important. Donc vous allez rayonner de plus en plus. Et en dernier, donc les guides m'ont dit, la vibration du 7 sur votre capacité à rêver, la projection, vise les hauteurs et réalise sa quête intérieure. Donc tous ceux qui sont en recherche de quête personnelle, c'est le moment, c'est l'année pour se découvrir, pour se dévoiler, pour relire le livre L'Alchimiste, pour avancer sur cette quête de soi, vraiment. Et projetez vos désirs pour qu'ils deviennent réels, c'est très important. Faites des exercices de visualisation, des tableaux de projection, tout ce que vous voulez et décidez ce que vous voulez dans votre tête et imaginez-le, demandez-le, visualisez-le, vibrez-le surtout, mettez de l'énergie dedans, c'est le plus important. Donc, ça, c'était pour toutes les informations du 7. Et maintenant, pour la deuxième partie de vidéo, du coup, nous allons commencer par les maîtres nombres 11. Donc si des walk-ins de 11 ou des maîtres nombres m'écoutent, le message pour vous. Alors, il vous sera demandé un alignement énergétique, une épuration des données acquises qui seraient devenues obsolètes, telles que du conditionnement, votre éducation ou la société. Donc ça va être vraiment un travail pour les 11, de retourner à l'origine, de croire en vous, tout en vous reconnectant à ce que vous êtes, sans aucun conditionnement, sans aucune donnée, comment je vais dire, vraiment qui vous aurait été importée, intégrée, mais qui ne vous conviennent pas, qui ne résonnent pas avec vous. Donc j'espère que tous les 11 qui m'écoutent ont bien entendu le message. Et j'insiste sur alignement énergétique, vu que je sais que vous adorez ça. Mais ça sera nécessaire. Ou en tout cas, ce serait bien pour vous. Mais comme d'habitude, on est obligé de rien. Donc vraiment, et vous êtes des porte-parole de cette liberté. Donc n'hésitez pas, là vraiment, vous allez vous sentir connecté, vous allez vous sentir de plus en plus relié au divin. Donc pour tous les 22 ou les walk-ins de 22, bien sûr pour moi c'est pareil, qui m'écoutent, vous allez cette année acquérir, si vous le souhaitez, un détachement du regard de l'autre, une avancée significative dans le développement de vos ressentis intuitifs et, ah oui, la capacité de mettre vos sentiments en mots. Donc les guides m'ont dit que pour tous les 22, ce serait bien d'écrire de la poésie, des chansons, des poèmes, de mettre vos sentiments en mots, même si ce n'est pas pour qu'ils soient lus ou vus par les autres. C'était très important pour vous inspirer, pour créer, mais aussi pour vous libérer. Donc à tous les 22 qui m'écoutent, détachez-vous du regard de l'autre, croyez en vous et faites confiance à vos ressentis, à votre intuition et à vos connexions. C'est très important. Et puis maintenant, pour les maîtres nombres 33 ou les walk-ins de 33 qui m'écoutent, cette année, alors, dépassement de soi, retour de la force du divin en soi, table rase du passé, foi accrue et savoir mis au service du plan et de l'humanité. Donc je vois Julie que tu es là, donc c'est un message pour les 33, ça tombe bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien avec ce que je viens de dire. Donc les 33, apprenez à vous dépasser, acceptez le retour de la force du divin en vous et faites table rase du passé, une foi plus grande et votre savoir mis au service du plan et de l'humanité vous aidera à trouver votre chemin et l'équilibre. Donc, vraiment, écoutez mon message. Et ça vaut pour tout le monde, pour tous, pour toutes les vibrations. Donc oui, Julie, ça tombe très bien que tu sois là, pile pour entendre parler de toi.
Donc ça c'est pour les 33. Donc pour tous les 44 qui me regardent aussi, donc j'ai pas expliqué le calcul du chemin de vie, parce que aussi, ça veut dire que pour connaître votre chemin de vie, et j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, et bien sûr je donne des consultations en tête-à-tête là-dessus, il vous faut calculer votre jour, votre mois, plus votre année de naissance. Donc vous additionnez chaque chiffre, l'un à la suite de l'autre, pour savoir quel est votre chemin de vie lié à votre mission d'incarner. Donc ça c'était juste un petit aparté. Donc, pour les 44, il y en a peu, j'en ai croisé peut-être 3 ou 4, mais je sais que j'ai certains de mes clients qui sont dans cette vibration-là. Donc, les 44, voyage physique et astro pour acquérir une vibration plus grande. De nouvelles connaissances en médecine physique et émotionnelle seront apportées. Donc, là, c'est vraiment plus sur, on va dire, un apport au niveau du plan et de l'humanité. Mais c'est quelque chose qui sera amené de toute façon par la vibration de la planète qui est en train de changer, bien sûr. Donc les 44, pareil. Acceptez de recevoir ces messages-là pour avancer sur la guérison. Les métanovas. Donc là aussi, je sais que j'en ai beaucoup qui m'écoutent. Donc soyez attentifs. Pour les métanovas qui m'écoutent, devoir, responsabilité, prise de risque permettant l'envol énergétique et terrestre, foi enlevant tout doute. Donc cette année, ce sont les mots, les vibrations qui vous sont proposés. Prendre vos responsabilités et prendre des risques pour être en accord avec vous, pour enlever tout doute et vous envoler énergétiquement et sur le plan terrestre. C'est très important. Donc à tous les métanovas qui m'écoutent, croyez en vous. Pour tous les magiciens, les sorciers et les enchanteurs, donc je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais c'est une vidéo que je vais bientôt sortir. Donc certains de mes clients aussi savent qu'ils sont dans ces vibrations-là. Une mise au travail est requise, une intuition plus forte et juste vis-à-vis du plan, une inconsumérabilité, oui, et des actes vécus en lien avec l'énergie du cœur. Donc ça va être vraiment dans le sens pareil de toujours de croire en soi, de se développer sur son aspect vibratoire et de croire que tout est possible, j'entends. C'est vraiment très important pour ces vibrations-là qui sont plus rares mais qui sont nécessaires à l'évolution de la planète. Pour les princes planétaires, donc là aussi un prince planétaire c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans la même vibration, dans la même configuration planétaire. Donc si les chiffres de votre date de naissance donnent 3 fois le même total, le même résultat, vous êtes un prince planétaire. Ma sœur par exemple est née le 14/5/2000... oula, j'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo. 2003, ça doit être ça. Donc, quand on regarde le total de ces chiffres, le 14 ça donne 5, le mai ça donne 5, et 2003 ça donne 5. Donc c'est une princesse planétaire. Donc cette année, on demandera aux princes planétaires de se connecter à leur lumière et vraiment développer, j'entends, leur savoir énergétique. Ça va être de toute façon beaucoup en rapport avec ce qui a déjà été dit, car toutes ces vibrations spéciales sont venues sur Terre pour aider la vibration de la planète qui doit encore bien sûr évoluer, vous vous en doutez, parce qu'il y en a besoin. Donc vraiment tous les princes planétaires vont être amenés à plus se reconnecter à eux et vraiment prendre en main leur mission, parce que ce n'est pas toujours le cas, j'entends. Donc croire en eux et en leur énergie qui est spéciale. Et pour tous les êtres de lumière, toutes les personnes connectées, tous ceux qui sont dans la bienveillance, tous ceux qui sont dans leur cœur, dans l'amour inconditionnel, tous ceux qui se considèrent comme étant des artisans en tout cas de la lumière, n'oubliez pas que vous êtes des porteurs de cette énergie divine sur Terre, des phares qui éclairent dans la nuit, chargés de la connaissance du mystère et de son importance à révéler au monde. Donc ça c'est Métatron qui le dit, et je trouvais ça vraiment très beau. Vous êtes l'altruisme et l'amour inconditionnel apporté sur Terre. Donc vraiment, je sais que parfois c'est dur, je sais que être sur Terre et trouver sa place,
Ça demande une certaine acceptation, beaucoup de compassion aussi. Mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez choisi, même si c'est dur. Et c'est que vous êtes vraiment capable de vibrer cette lumière, de vibrer cette énergie spirituelle. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin... en fait, explorons, j'entends, nos différences pour nous enrichir. Tous ceux qui croient à certains dogmes, à une certaine forme de croyance, en fait, on est tous libres. Tout ce qui compte, c'est ce qu'on se respecte, en fait, et qu'on s'accorde tout à chacun pour s'apporter des choses et pour avancer et évoluer avec nos savoirs et nos énergies différentes. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo du jour. Vu que je suis un peu arrivée en retard, je regarde si j'avais autre chose à vous dire, mais je pense que c'est déjà pas mal. Donc je ne prendrai pas le temps ce soir de parler de la pleine lune, parce que ça ferait une vidéo très très longue. Donc je vous ferai demain, de toute façon sur les réseaux, un petit mot là-dessus. Et puis je vous souhaite quand même à tous une très belle année, bien sûr, à venir. La pleine lune, donc juste, j'ai oublié de dire, c'est demain. Ça veut dire que c'est ce soir qu'il faut sortir vos pierres pour les recharger. Très important. Et deuxièmement, c'est une pleine lune en cancer. Donc le cancer, c'est la sensibilité, c'est la carapace, comme je vous disais, c'est l'accès à soi. Donc vraiment, si vous avez des vœux à faire ce soir et demain, par rapport à votre inspiration, votre sensibilité, accepter d'être dans votre cœur, vraiment profitez de cette pleine lune en cancer, parce qu'elle va vous aider à être dans le pardon, dans la résilience. Ce n'est pas la même chose que être dans le pardon, mais c'est l'énergie qu'elle porte. Et aussi, va vous permettre de vous reconstruire personnellement, recréer de nouvelles fondations, de nouvelles bases pour être plus heureux, pour être mieux, tout simplement, pour être heureux, si on peut le dire comme ça, être en paix. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre mes contenus si ceux-ci vous plaisent, à les partager comme d'habitude. Et puis pour le reste, juste pour finir, on va le 17, on sera dans l'intersaison. Donc on va passer sur la vibration de la Terre. Donc du coup plutôt relié à l'élémentaire, désolé. Et pour tous ceux qui le veulent, on se retrouvera demain pour la pleine lune et le 15 pour du coup vivre cette intersaison. Donc ça sera beaucoup sur l'élémentaire, comme je vous ai dit, un atelier sur l'ancrage, sur les postures énergétiques pour le développer, pour vous rééquilibrer, pour vous nettoyer bien sûr aussi, et pour parler un petit peu de certains organes. Donc là ce sera sur la rate, mais on verra tout ça. Retrouver de l'énergie vitale, en tout cas. Si vous le souhaitez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube ou sur mon site internet où tout ce que je propose est déjà noté. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci de m'avoir suivi. J'espère que tout ça va vous aider et va, comment je vais dire, permettre que la lumière soit plus forte. Donc merci vraiment à vous tous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.